de Lokolama Dosso. Car à partir du poste de Yuki, la circulation était si fréquente avec Osoué, capitale de ces territoires de la province du lac Léopoldin. En tout cas, les chefs d'Oveke qui avaient été relégués dans cette prison d'Osoué a attesté y avoir rencontré des adeptes Kimbabuizwa dans la région de Mangaï. Alaver s'illustra très tôt par son enseignement et ses délivrances de l'emprise de la sorcellerie. Son nom qui, au début s'appelait Zambé Malembe, s'est réclamé du Saint-Esprit pervers, qui une fois évoqué s'exprimait par des trans et par la glossologie et parlait en langue. Les centres du mouvement étaient le village des chemins, la Jérusalem de cette église, qui avait des connexions évidentes avec ce qui s'appelait Okasai, où les adeptes étaient qualifiés de Bénin, Zambi, Malembe. Tout cela ne fut pas pour plaire à l'administration coloniale, à la suite de nombreuses tracasseries. L'ange de l'administrateur territorial, Ivan Rapp, procéda à son arrestation en 1959. Il fut relégué à Kasongolunda, autre centre de relégation, et ne recouvra sa liberté qu'en 1959, dans le cadre de l'allègement général des mesures coercitives coloniales. C'est ainsi qu'il fit de retour dans la région de Mangaï. Contrairement à son aîné Simon Kimbangu Kiangani, Alaver a donc eu la chance de survivre au régime de répression coloniale. Mais un dernier incident allait intervenir au cours des premières années de la décolonisation, alors que son mouvement prenait son véritable envol. Il fit à nouveau l'objet des restrictions au motif d'être réfractaire aux injonctions de l'administration. Les adeptes du mouvement s'étaient en effet permis peu avant de molester quelques policiers. À la suite de cette bavure, le nouvel administrateur du territoire du Djofa, M. Maïlamene, prit l'option étonnamment radicale d'interdire les cultes des chemins. Il dépêcha un peloton de militaires sur les lieux pour s'assurer de l'effectivité de cette mesure. Naturellement, celle-ci ne fut pas respectée. Le 5 avril 1962, une foule nombreuse s'y regroupa pour la prière à Nazareth et chemin. Les militaires incendièrent l'église et tirent les fusils réels. Il y eut des centaines de victimes. On dénombra 180 corps calcinés. Le prophète Seigneur fut à nouveau arrêté, transféré et condamné à Kinshasa. Il s'éteignit le 17 mai 1964. L'église d'Alaver, enfin reconnue par l'État, a connu depuis lors, comme on le constate, une expansion fulgurante. La grande mobilisation de ces jours en est une parfaite illustration. Évoquer la mémoire de Seigneur Alaver, c'est naturellement lui rendre hommage et célébrer son élévation en tant que patrimoine naturel. C'est surtout l'opportunité de célébrer à travers lui les multiples acteurs de la résistance messianique effacée de la mémoire collective, qui ont défié les pouvoirs coloniaux, entre autres Simon Kimbangu, Simon Pierre Mpadi, Kimpan Vita et consorts.
l'église des Noirs en Afrique, ou la prophétesse Marine Koy, chez les Ekonda, et tant d'autres encore, il nous faut cultiver la mémoire, car la mémoire, c'est l'avenir du passé. Or, rien n'est plus important que l'avenir, car l'avenir est à venir. Merci donc au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'y avoir pensé et d'avoir accordé cette distinction honorifique. Merci au général chancelier des ordres nationaux d'avoir bien voulu organiser cette cérémonie dans ces cadres si grandioses du musée de Kinshasa. Merci à la reconnaissance de l'honorable Mupasa qui s'est impliqué personnellement d'avoir pris cette belle initiative qui a permis d'exhumer du passé une mémoire aussi prestigieuse que celle de cet acteur historique que Raphaël Saner, Songandila Tulanda. Nous disons aussi merci à tous ceux qui se sont dit prêts pour accompagner l'église aujourd'hui à Lubumbashi, à la paroisse Malembe. Nous remercions la reine Kika pour sa présence. Nous remercions l'ancêtre incarné Kitobo Kayumba et toute sa délégation. Nous remercions les représentants étatiques qui sont ici sur place et tous les autres invités dont nous reconnaissons encore les noms et tous ceux dont nous avons oublié les noms. Sentez-vous remerciés pour votre présence. À la reconnaissance du discours historique du professeur Isidore Ndayuel Nziem, historien professeur éminent de l'université de Kinshasa, membre de l'Académie congolaise des sciences, de l'Académie africaine des sciences religieuses, sociales et politiques, et de l'Académie royale des sciences d'outre-mer. Nous disons à tous les professeurs qui s'impliquent pour faire découvrir la vérité cachée de l'Afrique, nous les remercions. Nous disons merci au révérend pasteur Freddy Ebouana, chef de paroisse, pour nous avoir réunis à cette occasion, accompagné au révérend pasteur Yves Aboulé et tous les diacres. Nous remercions les conseillers juridiques pour avoir donné son implication personnelle à l'organisation de cette cérémonie. Nous remercions les chefs des districts ecclésiastiques du Haut-Katanga, les révérends pasteurs Lita ainsi que son adjoint Jacques Zandou. Nous remercions les pasteurs provinciaux, bien qu'absents, les révérends pasteurs Moïse Condé et toute son équipe de la province ecclésiastique. Nous remercions les mamans Cielo qui sont là, la chorale et tout le monde. Nous disons un grand merci au chef spirituel Jacques Séverin Iwe Seigneur, actuel chef spirituel de l'église Nzambi Malembe, qui à présent il participe au culte, à la mission et chemin. Et nous disons au reste, merci, nous avons dit ainsi, nous vous remercions.